Voilà, Boker Tov. Plaisir de vous voir en cette belle matinée de jeudi 22 février. Bonne réponse, c'est le 13 du mois de Adar Aleph. Yeshuot Venechamot Ahava Ve'arva Shalom Ve'reut. Cours pour un bon Shalom Bayit pour donc Noémie Chaya et David, à qui on souhaite Bezrat Hashem Shalom Ve'reut, une bonne santé réussite et toujours sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Je vous dirais que c'est un peu un pléonasme parce que si tu n'es pas dans le chemin de la Torah et des mitzvot, tu ne vis pas dans le Shalom, dans l'absolu. Tu vis peut-être des moments sympathiques, mais le Shalom ne se trouve que dans la Torah. Parce que la Torah, c'est la complétude. Et le synonyme du mot Shalom, c'est Tmimut, Tmima. Torah Hashem, Tmima. Et c'est de ça dont on va parler un petit peu, justement, aujourd'hui. Ça veut dire quoi, le mot Shalom et Tmimut? C'est-à-dire qu'il y a ici une soumission de la Torah à avoir été composée telle que le Créateur du monde le demande. Donc, avant de commencer ce shiur, qui pour moi est très important à mon avis, et qui nous parle à tous, nous allons demander aussi à Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem qui ramène tous nos otages à la maison par le mérite de cette Torah. Shmor al chayalenu ve'otanu mikol tzara u'metzuka. Kol Yehudi ba'asher hu sham. Tous les Juifs là où ils se trouvent, que je les protège, Bezrat Hashem, et que le mérite de cette Torah, ikarev et hageoula shlema. J'en profite pour remercier Jordan hier ou à Ganim. Nous étions à Natania où on a fait un shiur de 2 heures, très sympathique, sur un sujet qui m'avait été demandé. Et on l'a décortiqué, mamash du pshat jusqu'au sod, jusqu'au monde ésotérique, pour le sujet qui avait été demandé. Donc je remercie vraiment cette très belle communauté présente hier soir, qui m'a fait rentrer à 1h du matin à la maison et dîner à 2h du matin, Todarabah. Je raconte. Donc j'ai dormi à 3h30, je me suis réveillé à 6h moins le quart. Donc vraiment Todarabah à Jordan et son épouse, que Dieu les bénisse, pour avoir organisé ce shiur. Alors maintenant on commence tout de suite aussi en pensant à l'élévation de l'âme, puisque le Rav Machar a perdu sa maman hier. Rachel Bat Esther, je crois. Ouais, regarde s'il te plaît. Hein? Il y a eu une attaque maintenant avec 9 blessés et un mort. Bezrat Hashem, chaque jour, Ishmor. À Jérusalem, il y a un attentat. Top, Bezrat Hashem. C'est dur à entendre. Hein? Rachel Bat Esther, Wa Hashem Tenachen Beganel Elyon. Oufren, pour la réfouach shlema de tous ces blessés. 9 blessés. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tov, ok. Écoutez, on commence notre cours. Le désespoir n'existe pas et on n'a pas le droit de perdre le sourire. On a dit que la Torah était Tmima et je voudrais revenir sur cette dimension qu'on appelle intègre ou plutôt quelqu'un de complet. Quelqu'un de complet dans le judaïsme, c'est quelqu'un qui sait exister pour lui-même mais qui sait aussi laisser une place à l'autre. Comme l'a très justement dit mon frère hier à table, quand nous étions près de ma chère maman, Bezrat Hashem, que Dieu lui donne une bonne santé. Akadosh Baruch Hu, il a fait coucher le soleil qui brillait trop fort pour laisser quand même apparaître un peu la lune et ses étoiles. Pérouche Adavar, que cette phrase, même à attrait un peu philosophique, prend toute sa place dans la dimension du peuple d'Israël. Laisser exister l'autre. Comme on peut le voir, à partir du moment où je remplis tout mon univers par moi-même, eh bien, je fais automatiquement mourir les autres. C'est pour cela que les Chachamim nous disent que le monde s'appelle Ha'olam, qui vient du mot Ne'elam. Le monde, dans sa racine, qui s'appelle Ha'olam en hébreu, elle vient du mot disparaître. Ça veut dire que le Créateur du monde a dû se retirer pour nous laisser apparaître nous. Cette paracha l'illustre de façon extrêmement belle, avec mon cher Rabbeinu Alav Shalom, qui ne figure pas dans cette paracha. Nous avions expliqué à maintes reprises les raisons différentes que rappelle le Gaon de Vilna et d'autres commentateurs sur le pourquoi du nom de Moshe Rabbeinu qui n'apparaît pas dans cette paracha. Et l'une des réponses les plus essentielles, c'est qu'étant donné que cette paracha est la paracha de Aaron et de ses enfants, il n'était pas convenable pour Moshe d'apparaître dans cette paracha afin de ne pas faire d'ombre à Aaron. Car le vrai Kohen Gadol, dans l'origine des origines, devait être Moshe Rabbeinu. Et comme il s'est disqualifié en refusant d'aller libérer les enfants d'Israël pendant 7 jours de négociation avec Akadosh Baruch Hu, il s'est disqualifié. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait de place à Dieu dans sa décision. Il a dit non à Dieu. Tandis que la Torah Temima, les lettres de la Torah se sont fâchées contre Moshe. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit « Je commencerai la Torah par la lettre bête », comme c'est marqué dans le Tikkuné HaZohar,
Il n'y a pas eu de manifestation de la lettre Taf, de la lettre Shin, de la lettre Resh ou de la lettre Kouf. Ainsi donc, il n'y a pas eu de manifestation. Le roi a dit, on fait. Et vous verrez combien, Behemet, à partir du moment où on est attaché à la tmimout, c'est-à-dire à l'intégrité de ce que nous sommes, en laissant vivre les autres, tout le monde vivrait beaucoup, beaucoup mieux. Comme le précise la Mishnah, dans Masechet Avot, à propos du Beth Amikdash. On rentrait tous à l'intérieur, omdim tzfufim ou mishtachavim revachim. On rentrait tous à l'intérieur dans un endroit qui faisait 100 amot, 120 amot, ça dépend des chilukéot dans ce domaine, si on parle dans le désert ou Beth Amikdash à Jérusalem. Mais on était des millions à l'intérieur. On se tenait tous les uns contre les autres. Tsafouf, tsaf en hébreu, ça veut dire monter en haut. On était tellement serrés qu'il y en a qui ne touchaient pas le sol. Tsaf, tzfufim. Ça veut dire quoi en hébreu tsaf? L'éviter. L'éviter, non. Tsaf lemala, ça veut dire ça monte en haut. Ça veut dire qu'on voyait des gens, on disait, oh, il a grandi, lui. Non, pas du tout, il touche pas le sol parce que ils sont 4, 5 de chaque côté qui l'ont levé. Rasra, moi je suis claustro, je pourrais pas, tu vois. Mais par contre, quand on se prosternait, c'est-à-dire qu'on faisait la moitié de notre existence de par nous-mêmes, alors d'un coup, mishtachavim revachim. Il y avait pour chacun de nous de quoi respirer. Et on voit ici que les gens qui sont trop pleins d'eux, il y a trop de je. Récemment, j'ai dit à une personne qui me voir d'une autre vie à propos d'un chidour que je ne connaissais pas. Et je lui dis, quand tu dis ça, qu'est-ce qu'elle te répond? Je ne veux pas, je n'aime pas qu'on me, je. Je lui dis, je te donne un conseil, barre-toi. Il me dit, mais pourquoi elle est bien? Je lui dis, il y a trop de je. La dimension de vivre en paix, c'est le nous. La dimension du nous, c'est l'ensemble des choses. Et Israël ne peut pas exister sans le nous. C'est-à-dire que si je reste sur mes positions, on l'a vu avec Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer prie, il n'est pas exaucé. Rabbi Akiva prie, il est exaucé. Mais quoi, Rabbi Akiva est plus grand que Rabbi Eliezer? Non. Seulement Rabbi Eliezer restait sur ses positions. Il ne laissait pas vivre l'opinion des Talmidei Chachamim qui étaient en face de lui. Tandis que Rabbi Akiva, oui, le faisait. Et ça lui a permis que Akadosh Baruch Hu l'écoute. C'est-à-dire que si tu veux que je te laisse un espace, et on peut voir ça aussi dans les couples, une des choses qui étouffe le plus les couples, que ce soit l'homme vis-à-vis de sa femme ou la femme vis-à-vis de l'homme, c'est quand l'autre ne laisse pas l'existence à l'autre. Quand tu ne laisses pas vivre l'autre, tu ne laisses pas parler, ça se passe pas comme il veut un petit peu, même s'il a tort. Libère un peu, lâche un peu, laisse-le exprimer, laisse-le exister. Si tu ne t'effaces pas pour le laisser exister, tu ne pourras pas voir que lui aussi, c'était un soleil. Au contraire, trop briller, c'est éteindre les autres. On ne les voit plus. Et malheureusement, les gens ne comprennent pas que dans la Torah et le judaïsme, cette dimension de briller plus fort que les autres, c'est de faire briller les autres. Car en réalité, en faisant briller les autres, tu t'unis à leur unité et vous devenez une entité. Et ça, par contre, c'est toute la Torah qui nous l'exprime. Je voudrais prendre un mouvement, même 2 mouvements, même 3 mouvements, même 4 mouvements. En réalité, tous ces mouvements sont des mouvements extrêmement puissants. Parlons des Lubavitch, Vizhnitz, Belz, Michelo Tirtsou. Tous les mouvements où il n'y a qu'un seul rabbi. Il y a un rabbi. Il y a un rabbi. Ils ont un rabbi. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui, financièrement, au niveau des yeshivot, électoralement parlant, ce qu'il y a de merveilleux, par exemple, avec Gimel, mon Ashkenaz, que Dieu les bénisse. Franchement. Mais franchement, les Lubavitch, le rabbi, il dit, tu prends tes affaires, tu prends ta femme, tu prends tes 15 gosses, tu vas à Shanghai. Oui, mais Rav, faut que je parle à ma femme. Le rabbi, il a dit qu'il faut aller à Shanghai. Tout de suite, prépare les valises. Alors, les gens qui sont très intellectuels, ils disent, mais vous êtes des fous. Le Rav, il va te dire à toi qui voter, où tu vas, ce que tu fais, ce que tu manges, mais t'existes pas. Pauvre d'esprit. Pauvre d'esprit. C'est justement parce qu'on s'est écouté aujourd'hui, dans cette anarchie de l'esprit avec les réseaux sociaux, que tout le monde est perdu. Au contraire, et après qu'est-ce qu'on fait? Quand on est intellectuel, on va chez un thérapeute, on finit chez un psychologue ou un psychiatre. Donc en fin de compte, tu vas te dire, comme j'ai dit une fois à quelqu'un, il m'a dit, mais Rav, quand vous dites quelque chose à vos élèves, ils vous écoutent? Je lui ai dit, excuse-moi, je vais d'abord moi te poser une question, tu sais comment c'est un feuille, je lui pose une question, il te répond pas, il te pose une autre question, dans laquelle ta réponse sera sa réponse. Ok? Ok. Il m'a dit, ouais, j'écoute, ouais, je veux bien voir ce que vous allez me dire. Il y a Blid, il s'appelait Blid Urkik, c'était son nom, le pauvre. Et je lui ai dit, moi, quand tu vas chez le médecin et que tu es malade, tu fais ce qu'il te dit? Ben oui, c'est un médecin. Je dis, tu vois, les rabbinim, c'est le médecin de l'âme.
un vrai Rav, je ne parle pas d'un Rav âgé, un Rav allemand, un Rav Yoli, je parle d'un vrai Tamid Racham. Lui, il ne va pas se battre pour lui, pour son nom, il ne voit pas ses intérêts, un vrai Tamid Racham. Il voit les intérêts de la ville, il voit les intérêts de Mixar, par exemple, si tu es francophone, tu te bats aussi pour les francophones. T'inquiète pas, les Russes vont se battre pour eux, les Israéliens vont se battre pour eux, les Marocains, on a vu qu'ils se sont battus pour eux, les Tunisiens, il n'y en a pas beaucoup. Donc oui, badaï que oui. Quand tu vas voir un médecin, imagine, tu vas là-bas chez le médecin et il te dit, vous avez telle maladie, sans donner de nom. Et toi, tu lui dis, je suis pas d'accord. J'aimerais bien voir ça, que ouais. Le chirurgien vient, le professeur, il dit, voilà, monsieur, il faut vous opérer. Oui, non, je pense que des médicaments... Non, monsieur, vous avez crevé si vous faites pas l'opération. C'est bon, c'est clair, vous comprenez pas, oui. Mais quand un Rav, il parle, oui, mais enfin bon, je comprends pas comment... Qui s'est demandé de parler, Bichlal? D'où tu respires? Là, je sais que c'est dur ce que je dis. Aval c'est marqué Mimforash. Veya'aseh et kol asher yorucha. Et tu feras tout ce qu'ils te diront. Mideoraita, dans la Torah. Dans la Torah. Qu'est-ce qui a marqué? Si ton Rav, il te dit que ta droite, c'est ta gauche, et que ta gauche, c'est ta droite, chut, suis-le. Lama, qui arba'im. La première fois que j'ai lu ça, j'étais révolté. Oui, bravo, ça c'est la réponse. Commence pas. Ça c'est la réponse. D'accord? Exactement ça. Parce qu'en réalité, le Rav, il te voit en face, mais parce qu'il est en train de te dire, mets tes yeux dans les miens. Mais la Gemara nous dit, Arba'im shana l'redet sauf da'atam shel tzadikim. Il faut 40 ans pour descendre dans la pensée d'un Tamid Racham. Mais la reine, oui. Prenons le cas de la stupidité de l'éducation dans ce cas-là. Ton père, il te demande quelque chose. Qu'est-ce que te demande la Torah? Hein? De l'écouter. Ouais, mais moi, ça me saoule. Ouais, mais moi, j'ai pas envie. Chut, c'est honteux. Kibud aim. Honore ton père et ta mère. Vous verrez que la Torah nous demande un peuple libre qui va à l'opposé de la liberté. C'est-à-dire, nous sommes descendus dans ce pays d'Égypte où nous avons été au doigt et à l'œil avec Pharaon, au doigt et à l'œil. On sort, on appelait Bénéchorin, homme libre, pour passer au doigt et à l'œil des commandements divins. Mais je ne comprends pas. Quelle différence? La grande différence, elle est que si les conseils qu'on te donne, comme il est marqué Etz Chaim, ne lis pas Etz Chaim et la Etza, comme ça dit la Gemara dans Brachot. Le mot Etz, qui veut dire arbre, vient de la racine conseil. Plutôt conseil vient de la racine etz, plus exactement. Et donc, la Torah est un conseil. Tu veux m'écouter, tu gagnes. Tu veux pas m'écouter, tu gagnes pas. Mais voyons une chose simple. Combien de fois l'auto-da-fé, combien d'époques on a brûlé les Sifrei Torah? Combien dans l'histoire? Et ce, à toute époque, pratiquement dans tous les pays. Et pourtant, qu'est-ce qui est derrière moi? Des Sifrei Torah. Ça veut dire qu'on a beau taper dessus. On a beau la brûler. On a beau la spolier, on a beau faire ce qu'on veut avec la Torah, Torah Tachem Temima. Et pourquoi? Parce que la Torah fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu dit Parashat Stuma, toutes les lettres se placent. Quand Akadosh Baruch Hu dit s'il manque une seule lettre, une lettre qui touche une autre lettre, le Sefer Torah n'est pas kasher, le Sefer Torah n'est pas kasher. Aujourd'hui, une des choses qui nous a le plus pourri notre existence, c'est que depuis qu'on s'écoute, nous-mêmes, en étant les rabbinim de nous-mêmes, on en arrive à faire une seule chose, nous affaiblir. Tout simplement nous affaiblir. On n'a pas compris que l'union faisait la force. D'ailleurs, je m'excuse à propos des pancarts avec ma photo, l'union fait la force, comme c'est Chasse qui l'a écrit en français, ils ont inversé les mots, mais j'y ai gagné. Parce que comme ils essaient de lire ce qui a marqué, ils n'y arrivent pas, donc tout le monde lit en fin de compte. Donc, mais ils vont les changer. Non, ils ont marqué ils savent pas lire le français, pourtant j'avais bien écrit. Ils savent pas lire le français, ils ont inversé. Mais il n'y a jamais eu autant de monde qui s'arrêtait devant que des fois l'erreur, ça m'a fait rire. Ouais, il y en a qui l'ont fait un cadre dans le salon. Bah, tu vas te calmer, oui. Mais Bémet, ce qu'on n'a pas compris, c'est que l'union fait la force. Et c'est quoi l'union? L'union, c'est la force des opinions qui s'annulent en suivant une seule tête. Mieux vaut suivre une seule tête dans ce monde, comme nous avons, Baruch Hashem, un Rav, nous avons le Chachmei Torah, nous avons Maran Rav Ovadia Yosef, les Lubavitch, ils ont le Rabbi Lubavitch, jusqu'à aujourd'hui à Ponovitch, ils ont le Rav Shach, Yesh Gdolei Israël, Petite Batel, si tu veux réussir à briller, annule-toi. Quand tu parles avec ta femme et que ta femme a besoin que tu l'écoutes, arrête de te la ramener, tais-toi, écoute, laisse-la exister. Vous savez qu'il y a
il y a un mot qui sort souvent dans les Shalom Bayit, c'est le mot tu m'étouffes, tu m'étouffes. Vous savez c'est quoi le mot tu m'étouffes? Tu me laisses pas exister. On ne parle pas de la fille qui part en boîte de nuit le soir et qui revient le matin à 5 heures. Hein. On parle pas de ça. Mais Béhémet, laisser exister l'autre, c'est le principe fondamental de toute l'harmonie de la création du monde. Et malheureusement, dans notre situation, on a eu beaucoup de patrons que, s'ils avaient su être un peu plus humbles, ils auraient fait beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Parce que leurs ouvriers leur ont peut-être donné une très bonne idée. Mais le problème, c'est que leur orgueil d'être au-dessus des autres, dans leur rôle à jouer, les ont menés à tout perdre. Vechen, dans le judaïsme, ce qu'on peut constater, c'est que le but d'un Talmid Chacham, c'est quand il arrive à faire de son élève plus grand que lui. Et c'est pour cela que la Torah nous dit, par exemple, dans Masechet Avot, toujours deuxième chapitre, 9e Mishnah, ça dépend des livres, Chamisha Talmidim Ayu le Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Et là-bas, la Torah nous parle d'une compétition de qui était le plus grand. Mais cette Mishnah, elle est dit en l'honneur des Tanaïm ou elle est dit en l'honneur de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Au niveau du Pshat, oui, elle est dit pour les Talmidei Chachamim. Est-ce que Rabbi Eliezer est plus grand ou est-ce que Rabbi Elazar ben Arach est plus grand? Nous, on a envie de dire qu'est-ce qu'on en a à faire. Réponse, non. Vous savez pourquoi? Parce qu'Al-Pisod, cette Mishnah ne s'adresse pas simplement aux Tanaïm, elle s'adresse au maître qui a réussi à faire de ces centimètres des autoroutes. C'est-à-dire que si tu es capable de prendre un élève et de le rendre plus grand que toi, alors oui, tu as commencé à réellement briller dans tes enseignements. Mais quelqu'un qui laisse les autres en bas, pour être le seul à briller, en utilisant cette force de l'union, il est évident que cette personne-là aura tué l'opinion des autres, tué l'existence des autres, pour monter dessus. Ça ressemble à quelqu'un qui prend ses amis, et comme il ne sait pas nager, leur demande de voir combien c'est agréable de nager sous l'eau. Mais en réalité, il marche dessus pour atteindre son but de l'autre côté du rivage. La reine Bezrat Hashem, une des choses les plus importantes à propos de l'union, de la hardout, c'est que cette union et cette hardout ne peut pas exister si on a 2 têtes sur un corps. C'est pire si on a 3 têtes sur un corps. En ce moment même où je vous parle, il y a des négociations qui sont en train de se faire à Jérusalem. Pourquoi? Parce que, comme l'a expliqué le Rav Yitzhak Yosef et les Chachmei HaTorah, Moetzet Chachmei HaTorah, il n'y a pas plus grand que le shalom maintenant. Ça veut dire qu'au niveau politique de ce qu'on est en train de vivre dans toutes les villes pour les élections du 27 février, alors que ce matin tu viens me dire qu'il y a un attentat avec un mort et 9 blessés, comment nous-mêmes en tant que juifs on peut encore se taper dessus? Sauf si bien sûr on ne relève pas l'étendard de la Torah. Moi je vous dis une phrase franchement, depuis le 7 octobre, il y a une effervescence dans la Teshuvah, dans la Tzniut, dans la prise des mitzvot. Je vous dis ça, les Shem Shemaim, il faut continuer, même que vous soyez en France, aux États-Unis, tout celui qui a continué ce chemin. Il ne faut pas le perdre, il ne faut pas redescendre. Il ne faut pas tomber dans l'assimilation. Demandez à tous ces parents qui ont des filles aujourd'hui, qui ont plus de 20 ans, et on ne sait pas où elles vont, on ne sait pas qui elles fréquentent, elles te disent « je fais ce que je veux ». L'anarchie emmène l'homme à sa perte. Et comme tu le sais très bien, on voit que dans beaucoup de pays, et Israël y compris, que la démocratie sert parfaitement la dictature des autres. Puisque la démocratie, c'est accepter l'autre, et que la dictature t'impose l'autre. S'il t'impose, c'est que tu n'existes pas. C'est qu'automatiquement, tu t'es perdu. Parce que trop de démocratie tue la démocratie. S'il n'y a pas de règles dans la vie, il n'y a pas de vie. Il ne peut pas y avoir de vie s'il n'y a pas de points. C'est comme le code de la route. Imagine que demain, et on l'a vu une fois, une rassera ici, à Bnei et Begin, les feux rouges n'ont pas marché. Quelle catastrophe! Mais quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Et ils ont failli se rentrer dedans, et les gens ils s'énervaient. Et il y en a un qui a décidé de foncer, l'autre il a pilé, le mec qui est derrière lui a rentré dedans parce qu'il a pilé, parce qu'il ne voyait pas l'autre qui arrivait à toute vitesse. Ben c'est parfait, il n'y a plus de feu rouge. T'as pas à me dire ce que j'ai à faire, t'as pas à me dire ce que j'ai à dire. Ben, résultat des courses, quand il n'y a pas de feu rouge, il n'y a que des accidents. Et tout le monde s'énerve. Qu'est-ce que c'est le code de la route? C'est quand des ingénieurs décident, eux, selon la sécurité et le bien-être de chacun de nous, de mettre ici des ronds-points, ici des feux rouges, ici des céder le passage, ici des ceci et ici des cela. Prenons le cas du parking.
Vous avez remarqué qu'avant, on pouvait venir et partir, Nachon? Vous vous rappelez le nombre de bouchons qu'il y avait ici? Impossible de sortir. Pourquoi? Parce que l'espace ne permettait qu'une voiture et demie. Il n'y a pas une demi-voiture. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passait? Eh ben, à chaque fois, ça faisait des bouchons. Celui qui rentrait, il avait 2 voitures derrière lui. L'autre, il avait 4 voitures derrière lui. Recule, je peux pas. Et on était coincés constamment. Au bout de 100 ans, ils se sont réveillés à la mairie, à Baruch Hashem. Ils ont dit, bon, bah, peut-être qu'on devrait mettre qu'un seul sens. Depuis qu'ils ont fait un seul sens, c'est très dérangeant parce que maintenant, pour venir jusqu'ici, il faut faire le tour du feu rouge et repartir pour arriver ici. Et tandis qu'avant, c'était tchic-tchac. Oui? Mais on les écoute parce que si tu les écoutes pas, t'as juste une caméra, c'est 500 shekels l'amende. C'est fou, hein? Mais c'est de la dictature. Non, c'est de la liberté. Ça va permettre de comprendre qu'il ne faut pas rentrer par là parce que maintenant, c'est qu'une seule et unique allée. Et depuis, il n'y a plus de bouchons. C'est merveilleux. Vous savez, il a fallu placer des lois, se soumettre à une discipline de vie pour éviter les bagarres et les bouchons. Ainsi est la vie de chacun de nous, et ce, dans tous les domaines. Moi, des fois, j'ai des personnes qui travaillent dans des boîtes. Ouais, mais moi, j'en ai marre. Mon patron, je ne supporte plus. Je dis, hop. C'est lui le patron, c'est pas toi. T'es payé pour faire ce qu'il te dit. T'es pas payé pour faire ce que tu veux dans tes heures. Ouais, c'est vrai. 3 ans passent. Il ouvre sa boîte. Je rencontre au Café de la Paix, il me dit, vous vous rappelez la discussion qu'on a eue il y a 3 ans? Vous aviez raison, depuis que je suis patron et que c'est moi qui paye, je commence à comprendre mon patron. C'est comme mes enfants. Quand ils étaient petits, que Dieu les bénisse, ils laissaient les couloirs allumés, la salle de bain allumée, ils partaient la chambre allumée, et je leur disais toujours, allô, mamie, éteins la lumière, éteins la lumière, éteins la lumière, éteins la lumière. Et mon grand-fils s'est marié, et la petite, elle sort de la soirée. Éteins la lumière. Oh. On m'a dit, ouais, papa, j'ai reçu les factures. Il n'y a que celui qui paye, qui sait de quoi on parle. Effectivement, la vie est une école. Et la reine, la tmimout de la Torah, son intégrité, vient du fait qu'elle obéisse à quelque chose dans lequel elle trouvera sa liberté. Savoir écouter l'autre, avoir un rave, ne pas écouter n'importe qui, n'importe quoi, avec des promesses, surtout pour les élections. J'entends des choses. Qu'est-ce que je rigole? Qu'est-ce que les gens sont bêtes? Qu'est-ce que les gens sont tamim? Ils sont tamim. Vous savez c'est quoi tamim? On leur dit n'importe quoi, ils croient. Naïf. Zelo nachon. Renseigne-toi bien, vois bien. La reine Be'ezrat Hashem, j'espère de tout mon cœur, avec l'aide d'Hashem, que nos chachamim, nos talmidei chachamim, nous soutiennent jusqu'à la Géoula. Quand tu auras la Géoula, par contre, non, on va rigoler. Par contre, quand tu auras la Géoula, on n'aura plus besoin de rabbanim. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y aura une connexion entre chaque cerveau humain et le Créateur du monde. Lo ilam douze et zé, il n'y aura plus besoin de chavruta, il n'y aura plus besoin de rabbanim. Pourquoi est-ce que pourquoi nos prophètes nous l'enseignent? Pour te dire que tant qu'il n'y a pas ce moment-là, va sita ka'asher yorucha, et tu feras tout ce qu'ils te diront, tu le feras. S'ils te disent, tu fais ça, tu fais ça. S'ils te disent, tu fais ça, tu fais ça. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont là pour défendre l'honneur de la Torah, l'honneur des mitzvot et l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. L'honneur et le bien-être du peuple d'Israël. Comme je l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, chaque fois que je suis parti dans des camps militaires, je vous promets, ça a été filmé, mais c'est pas le but. Les chayalim, quand ils me voient, ils font la queue pour prendre une bracha. Ils me demandent combien il y a d'avrichim chez vous. Vous pouvez donner mon nom qui prie pour moi. Vous pouvez donner mon nom qu'ils étudient pour moi. Les chayalim, nos soldats, nous demandent, et ils savent, je parle des gens avec des boucles d'oreilles, des tatouages. On leur fait à la hèche, on leur donne de la joie, on leur donne du réconfort, ça fait des mois qu'ils ne sont pas retournés chez eux. On leur donne tout ce qu'on peut leur donner comme chaleur humaine. Pourquoi? Les oded otam, parce qu'ils se battent pour la défense du peuple d'Israël. Et qu'est-ce que eux ils nous demandent avec des armes dans les mains pour chercher ces terroristes et libérer nos otages? Qu'est-ce qu'ils demandent? Je vous en supplie, prenez mon nom, notez-le s'il vous plaît. Non, c'est bon, j'ai ton nom, je vais l'inscrire sur Rav Tutu. Je vous en prie. Lama, parce qu'on sait que la Torah et les mitzvot, elle nous sauve. Kotev Maran Ben Ishraï, Zecher Tzedik Vekadosh Ivracha, Davar Nora Ve'ayom. Il dit la pire chose qui puisse arriver à la Torah, la pire chose, c'est d'en faire une religion. Vekach ou Mefaret. Comme ça, il dit le Ben Ishraï. Monsieur le rabbin, j'ai la bar mitzvah de mon fils.
Monsieur le rabbin, j'ai le mariage de mon fils. Monsieur le rabbin, j'ai l'enterrement de ma grand-mère. Monsieur le rabbin, il dit la Torah, je vous rappellerai juste une chose. La Torah, comme l'avait dit le professeur Lévy d'ailleurs, bonne question que tu avais posée, est-ce qu'elle est capable de répondre à la politique de la vie sociale? Vous savez qu'on va lire bientôt la Megillah d'Esther. Oui. Vous avez étudié un petit peu l'histoire, je suppose. C'est bien. Qu'est-ce qu'était Mordechai? Un des plus grands politiciens de la Perse. Qu'est-ce qu'était le roi David? Juge en Israël. Il réglait les conflits d'Iné Mamonod, d'Iné les Fachot. Ouais. Qu'est-ce que faisait le rôle du Sanhédrin? Il réglait tout ce qui touche au gouvernement. Mais pas en français. Hein. En français, ça veut tout dire. Il y en a qui parlent pour mentir, on appelle ça le parlement. Et il y en a qui parlent pour mentir et faire taire les autres, les parlementaires. Et ils parlent, ils mentent et ils font taire les autres. Parlementaires. C'est mignon. Dans le judaïsme, comment on appelle ça? Knesset Agdola, la grande assemblée. Vous entendez les mots? La grande assemblée. Être tous ensemble. Comme j'ai fait une vidéo hier pour le Rav qui représente les francophones dans la ville de Hadera, ils ont une chance extraordinaire, comme peut-être nous on aura avant le mardi, c'est que là-bas, toute l'équipe, toutes les tendances religieuses sont unies en un seul parti. Ils sont tous avec chasse, ils sont tous ensemble. Il y a un seul représentant. Alors je lui ai fait une vidéo parce que c'est un tzaddik, ce garçon, il est avocat, il est intelligent, c'est un Israélien qui parle couramment français. J'ai fait une vidéo pour les francophones de Hadera, mais vous avez une occasion de vous unir. Surtout, unissez-vous. Parce que si vous ne vous unissez pas, vous serez encore oubliés dans l'histoire et les autres auront tout. Ils auront un matnas pour eux. Ils auront un budget pour eux. Et je peux vous dire une chose. Hein. De tout ce qui existe sur Terre, je ne crois pas qu'il est plus compliqué que de réunir la pensée francophone. Je crois que c'est les plus durs au monde. Agnoter caché misère. Et même, j'entends, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Hein. Rav Tutu, j'adore ses cours. Ah, j'ai été le voir pour mon Shlom Bayit, il m'a sauvé mon couple. Et là, je lui ai dit, Rabotai, faites-moi confiance. Je suis depuis 5 ans en Amérique. Ouais, mais tu comprends. Pourquoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Le Rav Ovadia, Zecher Tzadik Liadosh Ivracha, il a écrit Alichot Olam, Yabia Omer, Chazon Ovadia, des livres, qui aujourd'hui éclairent le chemin de tous. Mais il y a un livre aussi qu'il a écrit, Chasse. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit, ouais, mais s'il était là, je ne sais pas s'il serait Chasse. Est-ce qu'il serait revenu dessus? Est-ce qu'il serait revenu sur un de ses livres? Est-ce que Maran, il est revenu une fois sur ses livres? Ça veut dire que c'est pas ce qu'il raconte. La reine va à Sita Ka'asher Yorucha. Il y a des Talmidei Chachamim, il y a des Rabbanim que tu vas voir. Le Rav Führer, vous savez qu'il n'est pas médecin, vous êtes au courant. Vous savez qu'il n'est pas médecin, le Rav Führer. Le monde entier, des Chinois l'appellent, des Japonais, des Allemands. Il reçoit des milliers de courriers du monde entier. Est-ce que je fais cette opération? Je ne fais pas cette opération. Vous savez ce que disent les goïms de lui? Il a le roi, il a quelque chose en lui parce que ce qu'il dit, ça donne des résultats positifs. Et c'est pareil dans le monde scientifique. Et de plus en plus, on appelle des rabbanim. Là, l'Union arabe, je ne sais pas comment ça s'appelle, le Rav Uri Cherki, chez Badel Hayim Arukim, Tamit Chacham Atsum, que j'affectionne particulièrement, il a fait une lettre extraordinaire en expliquant l'histoire d'Ishmaël et de Yitzhak. Il a envoyé cette lettre dans beaucoup de pays. Ils ont demandé au gouvernement israélien d'envoyer un avion pour qu'il vienne parler de l'histoire du peuple d'Israël et d'Ishmaël. C'est extraordinaire. Mais c'est un rabbin. La Torah, elle comprend tout. L'histoire, la politique, notre vie. Qu'est-ce que c'est le Mashiach? Quand va venir le Mashiach, vous voulez tous le Mashiach, Nachon? Oui, bon, Mashiach. Qu'est-ce que va faire le Mashiach, chers amis? Il sera roi sur la terre, pas que sur Israël. Toutes les nations le demanderont pour être leur propre roi. Et qu'est-ce qu'il doit faire selon le Rambam? Réinstaurer les lois, c'est-à-dire toutes les lois laïques disparaissent, et c'est que les lois de la Torah dans le monde. Le plus important à retenir, c'est que les goïms des nations du monde, que ce soit de la Russie aux États-Unis, de la Chine, dans le monde entier, ils demanderont au Melech HaMashiach d'instaurer les lois de la Torah chez eux. Parce qu'elles sont d'une justesse et d'un cœur pur qui emmèneront tout le monde
à un équilibre, une harmonie, un amour du prochain, et Bezrat Hashem, une paix dans le monde. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu lui-même s'efface de cette paracha pour laisser apparaître Aaron. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il s'est effacé, on ne parle pas de lui. Je voudrais répéter quelque chose. Dans aucune paracha de la Torah, on ne parle pas autant de Moshe Rabbeinu que dans la paracha où il ne figure pas. Regardez tous les commentaires. La paracha, on ne parle pas de Moshe. Alors, on va d'en parler puisqu'il n'y est pas. C'est parce qu'il a laissé vivre à Aaron qu'on parle de Moshe Rabbeinu plus que dans toutes les autres parachas. Vaïtranan, El Hashem, il est mort. C'est la paracha de Moshe qui supplie à Kadosh Baruch Hu. On ne parle pas 10% de cette paracha de Tetzavé où il n'y a pas une fois le nom de Moshe Rabbeinu. Une fois, il n'y a pas. Et tous les shiurei Torah que tu peux entendre, et c'est depuis des décennies, Lama en Shmo shel Moshe Rabbeinu. Parce qu'il a su s'effacer en l'honneur d'Hachem, Va'asita ka'asher yorucha. Il fait ce que Akadosh Baruch Hu il demande. Alors on ne pourra que parler de lui. C'est-à-dire que il n'y a que quand le soleil se couche qu'on a hâte qu'il se relève. Créer le manque en s'effaçant pour l'autre, c'est la meilleure façon d'exister. Et en hébreu, c'est très simple, je finirai avec ça. Dans la vie, tu as deux personnes que tu peux mettre devant toi. Ou face à toi. Ou toi-même, ton propre miroir, qui va finir par t'étouffer. Ou Dieu. Le mot « être » en hébreu, vous savez qu'il n'existe pas. Je suis. C'est « je ». Comment on écrit le mot « je » Aleph, Nun, Yud. Le Yud te représente. Yehudi. Mais représente aussi le Yud Kevavke. Si je mets le Ani face à moi, je n'ai pas de suite. Je suis Ani. Mais non, Ani ça veut dire je. C'est aussi ma belle-sœur, mais ça veut dire je. Ok? Enfin, Mazé Omer, que si maintenant je fais ce que le roi David a dit, Shiviti Hashem les Negdi Tamid. Si je prends le Yud et que je fais en face de moi, le Aleph, Yud Nun. J'ai pris le Yud de ma personnalité, je l'ai effacé pour laisser mettre Akadosh Baruch Hu devant moi. Qu'est-ce que j'obtiens comme lettre en hébreu? Aleph, Yud Nun. En, qui veut dire je n'existe pas. Un des noms Alpi Kabbalah de Dieu, des plus puissants qui est écrit dans la Torah, c'est le mot Aïn. En. Yesh mi Aïn. Comment Dieu a créé le monde, comment il a pu créer la matière? Il a utilisé un nom divin qui s'appelle Aleph Yud Nun. Aïn, qui veut dire néant, inexistant. C'est quand tu es humble que tu commences enfin à exister. C'est quand tu sais laisser vivre l'autre dans ta vie, que tu sais faire une place pour l'autre à côté de toi, que Béhémet, tu commences enfin à devenir toi. Et ça, ce shiur-là, ne le prenez pas à la légère. C'est un shiur qui nous concerne tous parce qu'il peut régler de très loin tous les problèmes sociologiques, professionnels, familiales, shlombaït, éducatifs. Tes enfants aussi ont besoin d'exister. Tu ne peux pas constamment les étouffer. Et ta femme aussi a besoin d'exister. Laisse-la briller. Parce que faire monter l'autre, faire exister l'autre, c'est la meilleure façon d'avoir rempli sa vie dans la plénitude de sa propre existence. Le soleil brille, mais nullement pour lui, que pour les autres. Et pourtant, tout le monde tourne autour de lui et lui reste figé sur place. Zéperou Shadava pour lequel, Bezrat Hashem, il n'y a pas qu'une façon de s'imposer. Ne cherche pas à t'imposer, ne cherche pas à ceci et cela. Il raconte que pour le 27 février, Gadol HaShalom, combien est grand le Shalom, qu'il y ait des accords qui soient présents et qu'on puisse, Bezrat Hashem, faire vivre notre Torah, nos mitzvot, et que les francophones, 11 000 francophones dans la ville d'Ashdod, à Jérusalem, à Hadera, à Natania et tous les autres lieux, soient tous réunis devant une seule tête pour dire que non seulement on existe, mais de qui plus est, enfin, l'union fait la force. Kol Tuv et Leitraot.